1 Samuel chapitre 16, ça sera le verset 1 à 3. Donc si quelqu'un est dans la page, il fait lecture pour tout le monde. 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 3. Nous écoutons la lecture. « 1 Samuel 16, verset 1 à 3, s'il vous plaît, lecture. » Yahweh dit à Samuel, jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saoul, vu que je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël? Remplis ta corne d'huile et viens, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Et Samuel dit, comment irai-je? Car Saoul la prendra et il me tuera. Et Yahweh répondit, tu emmèneras avec toi une jeune vache du troupeau et tu diras, je suis venu pour sacrifier à Yahweh. Amen. Ici, qui est Saül? Saül, c'est le premier roi. Alléluia. C'est le premier roi qui avait été réclamé par le peuple. Vous savez, à l'époque, Israël était une théocratie. Et la théocratie, c'est différent d'une démocratie, une monarchie ou une technocratie. Ouais, c'est différent. C'est un système de gouvernement où c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui règne. En démocratie, c'est le contraire. Le règne appartient au peuple. C'est le peuple qui décide de son destin. Contrairement à la théocratie, c'est un système de gouvernement où les responsables politiques sont supplantés par les technocrates, en fait. Les technocrates vont faire valoir des considérations techniques au détriment de l'homme. Vous voyez, et ici en France, c'est les technocrates qui décident, par exemple, sur les minima sociaux. Tu vois, plus c'est souvent des gens qui sortent des bonnes familles et ils ne connaissent pas la réalité, en fait, de ce que le bas peuple peut vivre. Ils vont décider que, bon voilà, si tu travailles et que tu n'as pas assez de diplômes, tu dois être payé au SMIC. Ils décident comme ça, en fait. Ils vont décider que celui qui n'a rien, et parfois ils considèrent, mais il n'a rien, donc il ne veut pas étudier, c'est un feignant, bon voilà, il mérite le RSA, en fait. C'est eux qui décident ça, en fait. Parfois, c'est des gens qui sont nantis, qui ont vécu, qui n'ont jamais connu la misère. Tu vois. Donc, c'est ça, et c'est ça qui fait que, c'est ça qui accroît les inégalités, en fait, quoi. Donc, les inégalités, la meilleure façon pour savoir ce qu'une personne peut vivre, il faut connaître le vécu de la personne pour pouvoir légiférer. On ne peut pas légiférer comme ça. Il y a aussi, n'est-ce pas, la théocratie, c'est différent de la monarchie. Hein, la monarchie, c'est le pouvoir qui appartient souvent à un chef d'État ou un empereur, mais héréditaire en fait. C'est un système de pouvoir qui se transmet de père en fils. À cette époque, en fait, Dieu dirigeait, gouvernait son peuple, mais à travers les juges. Et quand le juge était soumis à Dieu, alléluia, donc il y avait la sécurité pour Israël, parce que le juge n'accomplissait pas sa volonté, c'était comme un intermédiaire. Il recevait la volonté de Dieu, les directives, et le peuple pouvait prendre des initiatives. Donc, et là, ils vont réclamer, parce que Samuel était le dernier juge. Il a occupé deux fonctions. Il était en même temps sacrificateur et juge. Et dans sa vieillesse, il avait établi ses fils, et ses fils, apparemment, quand nous lisons l'Écriture, ses enfants ne marchaient pas sur les traces de son père, que cela va irriter les anciens qui se rendront vers lui en lui disant, tu nous donnes un roi comme d'autres nations, les nations environnantes, c'est-à-dire les Cananéens, les Ammoniens, hein, ils avaient des rois. Nous voulons un roi comme ces personnes. Alléluia. Et ça irritait, Samuel était irrité. Dieu dit non, ne t'irrite pas, c'est pas moi, c'est pas toi qui végète, en fait, c'est moi. Donc, on a donné au peuple ce qu'il voulait, tout en leur faisant comprendre les droits qu'avait, n'est-ce pas, le roi. Et ici, nous voyons que Samuel a été oint sur l'héritage de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur continue à oindre quelqu'un qui est oint, qui reçoit, c'est comme un Messie, c'était comme le Messie, c'est-à-dire le libérateur, il était le libérateur
du peuple. Et les rois à l'époque, ils étaient chargés non seulement des affaires sociales, mais aussi devaient s'occuper de la sécurité, donc des affaires militaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dû se passer quelque chose. Parce que nous avons dans ce passage, le passage que nous venons de lire, Samuel qui a oint le roi avec une fiole d'huile, nous dit l'Écriture dans 1 Samuel 10. Il a oint, il a versé de l'huile, chers frères et sœurs, sur la tête. Il se met dans le verset 16, il pleure. Il était en larmes. Et là, il sera, je peux dire, ramené à l'ordre par le Seigneur. Le Seigneur lui dira, mais arrête, jusqu'à quand vas-tu continuer à pleurer? C'était un sacrificateur, donc il avait un peu mis en oubli ce qu'il devait faire, ses responsabilités. Au lieu d'aller faire son travail de sacrificateur, qui consiste à intercéder pour le peuple, à offrir des sacrifices, il passait son temps à pleurer des heures, peut-être enfermé. Il devait consulter, parce que aussi leur travail c'était de juger, c'était de légiférer sur les situations qui étaient présentes. Il y avait des gens qui avaient des difficultés. Il fallait voir cet homme pour dire voilà, j'ai une affaire avec un voisin, ça ne va pas. Il pouvait donner des conseils. Vous voyez, il était enfermé, complètement enfermé, soit dans une pièce ou enfermé sur lui-même. Je ne veux voir personne. À cause de quoi? De quelqu'un que Dieu a rejeté. Vous voyez, il pleurait pour une personne, et il y a beaucoup de gens dans cette situation. Ils peuvent pleurer, on peut pleurer pour des personnes même, des pasteurs, qui sont complètement rejetés. Le Seigneur ne peut pas, il les a rejetés en fait. Ou pleurer pour des assemblées, pleurer pour une assemblée que, oh, ils vont changer, jeûner même. Pour cette assemblée, ils vont changer peut-être, mais jeûner ne feront que. Ils reviennent à la raison. Et pourtant, le Seigneur les a déjà rejetés. Chers frères et sœurs, c'était quelqu'un qui était pourtant appelé par le Seigneur. Alléluia. Il était appelé par Dieu, mais Dieu ne le rejette pas les gens comme ça. C'est impossible. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, chers frères et sœurs. Vous savez, cet homme, c'était dans une... il était la tribu de Benjamin. Et dans une famille, les veurs, il était pauvre en fait. Il était pauvre et le Seigneur, il a pris derrière le bétail de son père et en a fait roi. Alléluia. Il a établi roi sur le peuple. Et cet homme a mis en oubli en fait là où il venait, ce qu'il était en fait. Donc il s'en est enorgueilli. Le pouvoir a pris, et pour beaucoup sont comme ça a pris le dessus sur lui. Et combien sont comme ça? L'onction peut te mener à la rébellion en fait. Dis, ben, j'ai l'onction, j'ai plus besoin, et c'est l'histoire de beaucoup de rois en Israël. Quand leur royaume, ils ont constaté que le royaume était affermi, ils avaient de l'argent, ils ne voulaient plus écouter Dieu en fait. Et beaucoup de pasteurs sont comme ça. Beaucoup d'hommes de Dieu sont comme ça en fait. Et pourtant, Dieu nous appelle à le suivre jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur s'il n'est pas venu entre-temps. Et la Bible nous dit que si nous devons mourir dans la foi en fait. Alléluia. Dans la foi, dans la confiance en Dieu. Alléluia. Donc on doit continuer à suivre. Il n'y a rien qui doit nous arrêter. Même si Dieu t'utilise dans n'importe quelle dimension, tu dois dépendre. Tu dois apprendre à dépendre de Dieu. Cet homme n'a plus voulu, à un moment donné de sa vie, il n'a plus voulu dépendre du Seigneur. Nous avons la première bêtise qu'il a commise, c'est dans 1 Samuel 13, versets 13 à 14. Vous voyez, il devait avoir une guerre contre les Philistins et il va recevoir l'ordre de la part de Samuel, prophète de Dieu, il devait attendre 7 jours avant d'offrir, c'est Samuel qui devait offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. C'est comme ça que ça se passait en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu peur tellement il y avait des tumultes, il y avait l'ennemi qui les avait tellement cernés. Au lieu d'attendre que Samuel vienne, parce qu'en fait, il y a le sacrificateur n'est pas le roi en fait. Le roi n'est pas le sacrificateur.
Le roi s'occupe des affaires militaires, aussi des affaires sociales. Mais le sacrificateur est là pour offrir, pour présenter des offrandes à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a usurpé. Il est rentré dans quelque chose que Dieu ne l'a pas appelé. C'est-à-dire, il a supplanté Samuel. Il s'est mis dans la peau de Samuel, du sacrificateur, pour offrir des sacrifices. Quand Samuel est arrivé, il dit, mais oui, tu vois, le camp était déjà cerné, c'est pourquoi. Donc, il s'est justifié. À toutes les reprises, si vous regardez encore la deuxième bêtise, c'est avec Amalek. Cet homme passe le temps, au lieu de se repentir, il trouve toujours, c'est quelqu'un qui passait du temps à se justifier sur son péché. Le Seigneur, il va recevoir une autre ordre dans le livre de 1 Samuel 15 de tuer Amalek, d'aller combattre Amalek, de tuer le roi, tous les enfants, les hommes et les femmes, et de dévouer par interdit. Parce que c'était des nations idolâtres. Hein? C'était des gens qui adoraient Satan en fait. Ils devaient dévouer par interdit. Ça veut dire qu'ils ne devaient rien prendre. Quand Dieu parlait de dévouer par interdit, il fallait rien prendre en fait. Il fallait tuer tous les animaux, les bêtes, les bœufs, les vaches, tout. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a épargné les vaches grasses, les bœufs qui étaient en bon point, les veaux gras. Il les a épargnés. Il a dit ça, on ne peut pas tuer ça quand même. Donc ceux qui étaient malins, chétifs, ceux qui étaient un peu blessés, bornes, un pied cassé, ça on les a... Il les a tués. Il les a épargnés en disant que non, ça, les vaches grasses là, on va les offrir en holocauste à l'Éternel. Ce n'est pas ce que Dieu lui avait demandé. On avait demandé de tout décimer. De tout décimer. Donc, ce qui est important, frère, il faut, quand Dieu te dit quelque chose, te donne un ordre, il faut écouter l'ordre de Dieu. Tu ne peux pas réfléchir, nous ne pouvons pas réfléchir à la place du Seigneur. Quand le Seigneur te dit, le Saint-Esprit te dit quelque chose, il faut que tu fasses comme le Seigneur te le dit. Moïse avait reçu de construire le tabernacle et lui avait été dit de faire comme on lui avait dit dans le mont Sinaï. Imaginez un peu si Moïse mettait le premier instrument, par exemple, le premier instrument qui était c'était pas la cuve, c'était l'autel des sacrifices en fait, l'autel des reins. Il mettait l'autel des reins dans le lieu très saint. Je vous assure, la gloire ne serait jamais descendue dans le tabernacle, dans cette tente. Et il faut l'ordre divin, chers frères et sœurs. Et Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il renverse l'ordre divin. C'est parce que l'ordre divin, si vous voyez qu'il n'y a pas l'action de Dieu, du Saint-Esprit dans nos assemblées aujourd'hui, c'est parce que l'ordre divin n'est pas respecté en fait. C'est renversé en fait. Les hommes ne font qu'à leur tête au lieu d'écouter le Saint-Esprit. On ne peut pas maîtriser parce qu'on a envie de contrôler. On ne peut pas contrôler l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est comme le vent. Le vent souffle, la direction peut changer en tout moment. Alléluia. Il faut que nous soyons sensibles à la voix de l'Esprit. Donc c'est quelqu'un qui se rebellait contre Dieu. Alléluia. Il s'est rebellé contre Dieu. Et la Bible nous dit l'obéissance. Donc il n'obéissait pas. Et l'Écriture nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est donné à tout le monde de faire des sacrifices, même les satanistes. Il y a des grandes formations qui ont construit des cathédrales. Je parle de Oufouette Boigny. Il a construit la plus grande cathédrale de la Côte d'Ivoire. Mais déjà, c'était avec l'argent volé. C'est l'argent du peuple. Pendant que le peuple meurt, les gens souffrent, ils ont faim. Il pouvait, avec cet argent, il pouvait mettre, par exemple, donner la possibilité aux gens de se soigner gratuitement. Mais il a mis des milliards pour construire la plus grande basilique d'Afrique centrale, ou d'Afrique de l'Ouest, hein, en fait. Oui, vous vous rendez compte? Mais c'était un franc-maçon. Il y en a beaucoup comme ça, ils vont dans les pays d'Afrique, ils ouvrent des orphelinats. C'est pas ça, c'est bien, mais c'est pas ça. Parce que si, de l'autre côté, vous sacrifiez des vies humaines, chers frères et sœurs, ça ne tient pas. Donc, ce qui compte, c'est l'obéissance au commandement de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand
on n'obéit pas, en fait, c'est comme si on était... c'est comme la divination, en fait. On est rebelle. La rébellion, c'est comme la divination, et l'obstination, c'est comme l'idolâtrie, en fait. Donc, nous devons... C'est pas l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est pas nous qui conduisons, autant pour moi, c'est pas nous qui conduisons l'Esprit de Dieu. C'est pas nous qui conduisons Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés, chers frères et sœurs, et c'est lui qui nous conduit dans ses voies, c'est lui qui nous entraîne dans ses projets à lui, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a des projets de Dieu qui ne sont pas les projets des hommes. Alléluia. Les pensées du Seigneur ne sont pas les pensées des hommes. Autant le ciel, nous dit l'Écriture dans Ésaïe 55, autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Il perd la royauté parce que quoi? Il a doublement désobéi à Dieu. Nous ne pouvons pas aider Dieu dans l'œuvre. C'est Dieu qui pourvoit au sacrifice. Dieu te dit détruis, sépare-toi. Alléluia. C'est comme ça en fait. Sépare-toi des têtes, sépare-toi. Ne dis pas, oh non, mais Seigneur, tu sais, qu'est-ce que tu en sais? Tous ne sont pas de Dieu. Il y a les fils de Satan qui fréquentent des assemblées. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc il faut écoutons le Saint-Esprit. Écoutons plus la voix de l'Esprit. Et ici, le Seigneur va dire à cet homme, remplis ta corne d'huile. Donc, au lieu de pleurer, tu passes du temps, tu passes des heures à pleurer sur quelqu'un que j'ai rejeté. Il y a beaucoup de gens qui sont rejetés, mais ils continuent à prêcher et ils opèrent des miracles. Vous allez me dire, mais c'est comment? Oui, mais parce que Dieu ne se repent pas des syndromes. Et il n'a jamais dit que c'est au miracle que vous reconnaîtrez le véritable enfant de Dieu, que ce n'est pas des révélations, des paroles, des connaissances que vous allez reconnaître. Non, ça c'est vraiment un serviteur du Seigneur. Et même, avant que la puissance de Dieu, ou l'onction de Dieu, le feu de Dieu, parce que l'onction c'est le feu, alléluia, c'est la présence de Dieu. Avant que la présence de Dieu parte définitivement de ta vie, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. C'est comme, imaginez un peu si vous branchez, si vous utilisez, par exemple, nous sommes un peu comme des fers à repasser. C'est branché. Si nous utilisons le fer à repasser, c'est pas quand tu débranches le fer à repasser que aussitôt ça devient froid. Donc ça va continuer à chauffer, jusqu'à ce que, parce que c'est déconnecté, jusqu'à ce que ça devient froid complètement. C'est pareil. Donc ça peut prendre du temps. 1 an devant le Seigneur, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme 1 an. Chers frères, donc on ne connaît pas, alléluia. C'est pas nous qui pouvons dire, mais l'Écriture nous dit que c'est au fruit que vous reconnaîtrez ces hommes de Dieu, alléluia. Quand on n'est plus avec le Seigneur, on peut prêcher, on peut opérer des miracles, mais notre vie ne révèle pas que nous marchons avec le Seigneur. Donc on n'a pas une vie de témoignage. C'est ça. Donc cet homme, et nous le voyons, c'était quelqu'un qui était bon. Hein. Quand il fut changé en un autre homme, le jour où il a reçu l'onction, il a été changé en un autre homme. 1 Samuel 10, verset 9, chers frères et sœurs. Il a été changé en un autre homme et il était bon. Et même, vous savez, il y a des gens qui étaient contre le fait que c'est Saül qui... pourquoi Dieu a choisi Saül? Il avait des ennemis. Mais sa première conquête, il a eu une grande victoire. Et les gens disaient que tous ceux qui ne voulaient pas de lui comme roi, allez, amenez-les, on doit les tuer. Il a dit non, 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 non. Personne ne sera mort. On ne tuera personne. Dieu a donné une grande victoire à son peuple. Il était bon. Pourquoi? Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu a quitté cet homme, eh bien, regardez comment il s'est mis à poursuivre toute sa vie. Toute sa vie s'est mise à poursuivre David. Il voulait tuer David. Donc la jalousie était rentrée en lui. Le démon, pourquoi? Parce que ce n'était plus le Saint-Esprit qui contrôlait sa vie. L'Esprit de Dieu avait été remplacé par l'Esprit malin. Par l'Esprit malin, et ça l'a poussé à la jalousie, à la haine, au maître. Il a passé toute sa vie à vouloir tuer David. Regardez encore ce qui s'est passé. Quand il avait reçu l'onction, il y avait des devins en Israël. Il les a tous chassés. Il les a tous chassés, chers frères et sœurs. Alléluia. Tous les devins. Mais qu'est-ce qui est passé? Quand le démon est rentré en lui,
il a tué les prophètes. Hein. Il a tué plus de 80 prophètes. Parce qu'ils avaient donné à David du pain. Ils étaient rentrés dans David. Quand ils poursuivaient David, ces prophètes avaient aidé. David lui avait donné du pain. Tout ça. Donc il les a tués. Il a tué les prophètes et les enfants. C'est comme ça en fait. Quand un homme de Dieu n'est plus avec le Seigneur, il va tuer les talents. Il va étouffer les ministères. Il va étouffer, il va chasser. Parce qu'il va être le seul à régner en fait. C'est comme ça que ça se passe. Quand il verra que non, cette personne-là, le Seigneur va l'utiliser, non, mon ami, il va t'étouffer. Et s'il voit que tu persistes, mais il va chercher à te chasser, il va inventer des trucs sur toi pour que tu partes du milieu. C'est ce qui s'est passé avec cet homme. Donc, il était devenu méchant. Pourquoi? Parce que si tu es habité par l'esprit malin ne te rendra pas bon, il te rendra méchant en fait. Donc, et nous voyons, le Seigneur va dire à cet homme, mais arrête, tu ne peux pas continuer à pleurer. Je ne sais pas sur quoi tu pleures, chef pasteur. On ne peut pas continuer à pleurer, nous sommes dans une guerre. Vous voyez? Et la guerre, ce n'est pas avec des hommes, ce n'est pas avec des institutions, mais c'est contre Satan, les dominations, les principautés, les autorités, les méchants esprits dans les lieux célestes. Et l'Église, c'est une armée. Dans une armée, chef pasteur, dans une guerre, les dommages sont collatéraux. Hein. C'est dans les deux camps, il y a les dommages. Quoi. Il y aura des amputés, il y aura des gens qui vont mourir. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement. Il y aura des situations qu'il faudra enterrer. Il faut les enterrer s'ils sont morts. Ou ils ont préféré, de manière délibérée, à dire non, nous, on veut vivre dans le péché. Vous ne pouvez rien contre de telles personnes, chef pasteur. Ou ils vont vous demander non, essayez, si vous voulez que je vienne au milieu de vous, essayez d'arranger, revoyez la Bible. On ne peut pas revoir les Écritures, chers frères et sœurs. C'est la parole du Seigneur. C'est la constitution. Ce n'est pas comme une constitution, les constitutions des hommes, des royaumes de ce monde, qu'on peut modifier. Que quand un président accède au pouvoir, il va essayer de modifier. Non, on ne peut pas modifier, chers frères et sœurs. Le solide fondement est posé avec les paroles qui lui servent de sceau. Nous dit l'apôtre Paul à son fils Timothée. On ne peut pas modifier la parole de Dieu. Où tu te plies, où tu te ranges, tu vas expérimenter la présence de Dieu, tu vas expérimenter les promesses de Dieu. Où tu t'abstiens de la parole de Dieu. Tu dis ça, je ne veux pas vivre, je n'obéis pas à cette partie de la Bible, mais la Bible nous dit dans l'Apocalypse que celui qui retranche, il lui sera retranché aussi une partie de l'arbre de la vie. Ça veut dire que tu vas te priver. Tu te prives toi-même de ce que le Seigneur a envie de faire en fait. Tu te prives toi-même de ce que Dieu a envie de faire dans ta vie. Dieu ne veut pas une obéissance partielle, il veut une obéissance totale. Alléluia. Il veut que nous obéissions totalement. Totalement à lui. Il dit, ouais, d'accord, arrête de pleurer, chers frères et sœurs. Ça ne va pas changer. Arrête de t'inquiéter. Alléluia. Tu ne peux pas par tes inquiétudes changer le cours de l'histoire. Cette situation ne va pas changer parce que tu t'inquiètes. Chers frères et sœurs, s'il y a des situations qui doivent arriver, ce n'est pas tes inquiétudes qui feront que ce qui doit arriver n'arrive pas. Hein? Il y a des situations que Dieu permettra que ça nous arrive. Il y aura des coupes que nous aurons à boire, qu'on le veuille ou pas. Ça sera pour notre élévation. Et Jésus a prié, Seigneur, toutefois, non ce que je veux. Il y a des situations qui sont difficiles, chers frères et sœurs, à gérer. Mais si c'est permis par Dieu pour qu'on grandisse, pour qu'on croisse, pour qu'on comprenne qui il est, chers frères et sœurs, on ne peut rien. On doit tout simplement accepter sa volonté. Seigneur, toutefois, que ta volonté se fasse. Soutiens-moi dans cette épreuve. Arrêtons de pleurer, chers frères et sœurs, pour tout et pour rien. Il dit, oint ta corne, remplis ta corne d'huile. La corne est un organe, Père, dur et pointu, chers frères et sœurs, qui pousse sur la tête de certains ruminants. Hein. C'est comme ça. Et à l'époque, on coupait ces cornes, puisqu'il y a un creux, en fait. Et à cause de ce creux, du creux, on peut remplir, en fait. On mettait de l'huile, des réserves d'huile. On pouvait mettre de l'huile en réserve dans ces cornes. Et nos vies, en fait, donc la corne ici, c'est comme un la corne aussi, ça symbolise la puissance, en fait. Ça symbolise la puissance de Dieu.
Mais regardez, c'est comme un réceptacle, en fait. C'est vide et on peut remplir, en fait. On peut remplir de l'huile. Il dit, ouais, t'as comme d'huile. Le Seigneur avait une mission, en fait. Il passait son temps à pleurer, à pleurer. Le Seigneur avait une autre mission. Il avait une mission à accomplir à travers lui. Il dit, ouais, ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. Et nos vies, un peu, sont comme... Nos vies doivent être, en fait, comme des réceptacles, en fait, de la présence de Dieu. Mais pour que Dieu remplisse nos vies, il faudrait préalablement que nous nous vidons de nous-mêmes, chers frères et sœurs. On doit se vider de la vie de la chair, on doit se vider des choses du monde. Alléluia. Et ça, c'est l'effet de la parole de Dieu. Il faut qu'on accepte la parole de Dieu, alléluia, comme elle est. On ne peut pas la modifier. Ainsi, Dieu va nous remplir parce que Dieu a des projets, il a des missions, il a des œuvres. Et ces œuvres, d'après Éphésiens 2:10, ce sont des œuvres qui sont faites, préparées d'avance pour qu'on nous les accomplissions, chers frères et sœurs. Les œuvres sont faites d'avance, mais ces œuvres, nous ne rentrerons dans ces œuvres que si nos vies sont remplies de l'Esprit de Dieu. Donc nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, pour que l'Esprit nous pousse. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse dans ce que le Seigneur veut faire avec nous. Nous n'allons pas, si nos vies sont remplies de Dieu, nous ne manquerons jamais la visitation de Dieu. Si nos vies sont remplies de Dieu, nous serons au bon moment, au bon endroit pour recevoir, chers frères et sœurs, ce que le Seigneur veut faire, chers frères et sœurs, ou communiquer ce que Dieu a envie qu'on communique. Chers frères et sœurs, c'est comme ça en fait. Vous voyez, Siméon, la Bible nous dit qu'il avait reçu, qu'il ne mourra pas sans avoir vu la consolation d'Israël. Quand on parle de la consolation d'Israël, c'était la naissance du Messie. Alléluia. Et cet homme était avancé en âge. Mais la Bible était chez lui. Quand Marie et Joseph ont emmené l'enfant le 8e jour dans le temple, parce que la loi de Moïse voulait qu'on circoncis les enfants, le 8e jour, on les présente le 8e jour dans le temple, qu'est-ce qui s'est fait? Poussé, il était chez lui. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, il s'est rendu, chers frères et sœurs, c'est dans le livre de Luc, il s'est rendu dans le temple, chers frères et sœurs, et il a béni ses enfants, en disant, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur partir, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, si tu ne veux pas manquer des visitations dans ta vie, manquer ce que Dieu, je ne sais pas ce que Dieu te promet ou ce qu'il a envie de faire. Ça peut être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mes amis, il faut rester dans l'Esprit de Dieu. Dépend du Seigneur. Alléluia. Ne dépend pas des hommes. Dépend du Seigneur. Au-delà des groupes. Oui, on est un groupe, on est une assemblée. Mais dépend. Cultive ton intimité avec Dieu. Et le Seigneur va se servir de toi dans la puissance de ton esprit. Alléluia. Oui, nous voulons le Saint-Esprit. Ça confirme Dieu au milieu de nous. Alléluia. Nous voulons des prédicateurs aujourd'hui, mais des prédicateurs qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le feu de Dieu qui vient, qui purifie nos vies, qui nous transforme, qui nous débarrasse des pensées impures et tout. Chers frères et sœurs, nous ne voulons pas. L'Église ne se nourrit pas des théologies, chers frères et sœurs. Des théologies des hommes, non. C'est l'Esprit de Dieu qui doit parler à l'Église. Et ça, c'est le plus. On ne veut pas. On ne veut pas. Dieu n'a pas donné les hommes pour enseigner. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, mais il faut que nos vies soient en accord, s'accordent avec la parole, pour que le Saint-Esprit nous saisisse, chers frères et sœurs. Alléluia. Et que le peuple soit béni. Mais on ne perd pas l'onction de la manière dont nous la recevons. Vous voyez, il a été oint, parce que ici, quand Dieu dit à David, à Saül, à Samuel, de remplir sa corne, d'aller dans la maison d'un certain Isaïe. C'est le père de David. Il avait des frères. Et il sera oint par une corne. David sera oint par une corne. Dieu va utiliser une corne pour oindre David contrairement. Quand nous avons Samuel 10, le Seigneur va utiliser une fiole, une petite bouteille, pour oindre. Mais il ne perd pas l'onction parce qu'on a utilisé une bouteille. Parce qu'on a utilisé une bouteille pour lui et l'autre une corne. Non. Non, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est quand nous lisons aussi l'histoire de ces deux hommes, David
David a péché contre Dieu, mais son attitude, il s'est repenti. Alléluia. Contrairement à l'autre a passé son temps à se justifier. Il faut lire. Hein. Il faut 1 Samuel 13, 14, 1 Samuel 15. Vous voyez qu'il se justifie en fait, sur ses péchés, sur ses bêtises. Donc il refuse de se repentir. Alléluia. Il refuse d'admettre son péché et de l'abandonner. Alléluia. C'est comme ça en fait. Donc, et ça, quand on est dans cette attitude, ben, le Seigneur peut se séparer de nous. Alléluia. Il nous quitte, il nous laisse puisque ben, on ne veut pas écouter en fait, on ne veut pas obéir. Donc, et voilà, l'onction ne se perd pas pour la manière dont nous la recevons. Nous pouvons recevoir l'onction par imposition des mains, mais ce n'est pas systématique. Donc on ne peut pas faire maintenant un système et puis voilà, c'est des impositions de mains. Dieu peut utiliser un autre moyen. Ça peut être dans ta chambre, hein. Tu dors comme ça, la nuit tu es visité. Ça peut être au moment où je suis en train de prêcher, il va remplir une vie. Peut-être là, présentement, tu ne peux pas le sentir. Mais demain, tu te lèves et tu sens que tu es renouvelé et tu es puissamment renouvelé. Alléluia. Donc, on ne peut pas créer un système, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a des gens qui vont, ils voyagent, ils vont même dans les pays en disant, ils vont chercher l'onction, ils donnent même de l'argent, 2000 € pour recevoir l'onction par imposition de main d'un soi-disant archevêque, cardinal, bishop. Mais c'est complètement faux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est Dieu qui communique l'onction, chers frères et sœurs. C'est ta vie. Dieu peut passer par un homme, mais si ta vie elle est ouverte, Dieu peut utiliser un homme, chers frères et sœurs, pour te remplir. Alléluia. Mais c'est d'abord ta vie. Alléluia. C'est ta vie. Alléluia. Donc ce n'est pas des hommes qui tiennent l'onction comme ça, ils peuvent donner cette onction quand ils veulent, comme ils veulent. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui le fait. Alléluia. C'est le Seigneur qui le fait. Et chers frères et sœurs, vous savez, dans la Bible, ma prière ce matin est que personne de nous ne finissons pas comme cet homme. Il a commencé bien. Il a commencé bien, mais il a fini mal. Chers frères et sœurs, il a commencé en refusant le péché. C'était un homme bon, il ne voulait pas de la haine, il ne voulait pas de la méchanceté, des meurtres. Mais il a fini dans les meurtres en voulant tuer les gens. Il a fini, lui qui avait chassé les dévuns auparavant, il a fini en consultant les dévuns. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait plus l'écouter. Quand il allait consulter Dieu, à l'époque, c'était pas des prophètes, l'urin et le humain, c'était des pierres qu'on utilisait pour consulter le Seigneur. Mais comme il n'a rien entendu, il a dit, bon, ben voilà, il s'est rendu chez les voyants. Vous voyez un peu. Donc, il faut vraiment, et dans la Bible, quand nous lisons l'histoire des 12 apôtres, il y a un qui a mal fini, Judas. Pourquoi? Parce qu'il était lié par la cupidité. Et nous voyons que la Bible nous dit qu'il a été pris de remords. Il s'est pendu. Pendu, parce qu'il n'a pas écouté le Seigneur. Contrairement aux 11, ils ont commencé avec l'autorité de Dieu, dans l'onction de Dieu, et nous voyons des renouvellements. Après la Pentecôte, ils ont vécu des renouvellements et ils ont fini dans l'onction, certains jusqu'au sacrifice suprême, au sacrifice de leur vie. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Alléluia. Donc on peut commencer bien avec Dieu et achever avec Dieu, chers frères et sœurs. L'apôtre Paul dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et désormais une couronne de vie. La couronne de vie m'attend, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Que personne ne vous dise que non, tellement dans le contexte actuel, on ne peut pas vivre la vie de Dieu. C'est le mensonge. Alléluia. Nous ne vivons pas la vie de Dieu par nos propres forces, par nos propres compétences. Nous ne faisons même pas l'œuvre de Dieu parce que nous avons beaucoup d'argent, parce que nous avons des techniques, je ne sais pas. Non, ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Et le Saint-Esprit, au moment où je suis en train de vous parler, depuis la Pentecôte, est accordé à tous les croyants. Alléluia. Amen. Est accordé à tous les disciples. Ce n'est plus la particularité du roi, du sacrificateur, du prophète. Chers frères et sœurs, il faut aller à Jésus. Alléluia. Amen. Il faut aller à Jésus. C'est le seul médiateur entre Dieu, c'est lui l'intermédiaire. Alléluia. Amen. Entre Dieu et les hommes. Et plus nous allons nous approcher de lui, oh my God, nous allons briller, chers frères et sœurs. Nous allons être dans la puissance de son esprit, chers frères et sœurs. Nous allons dans l'onction.
Nous allons aller dans la parole, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous allons aller dans sa présence. Nous allons nous communiquer les révélations. Peu importe qui nous sommes. Alléluia. Peu importe le nombre d'années, le voir, petit, grand, jeune. Ouvre ton cœur, chers frères et sœurs. Alléluia. Et laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir par la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui produit la sainteté en nous. Alléluia. Et nous devons aller de sainteté en sainteté. Merci Seigneur. Père, je te rends grâce encore ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur Dieu Père. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Dieu